La saison régulière est finie en NBA. Nous connaissons enfin les 16 équipes qualifiées pour les phases éliminatoires. Les playoffs, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons faire une présentation et un bilan de ce premier tour des playoffs NBA. Si l'idée vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai la même chose pour les tours suivants. Les playoffs sont donc la deuxième partie de la saison, où les 8 premières équipes de chaque conférence s'affrontent. Chaque confrontation se joue en 4 matchs gagnants, et le vainqueur passe au tour suivant jusqu'à la finale, opposant le gagnant de chaque conférence. Dans la conférence Ouest, ce sont les Lakers qui ont fini premier, avec un bilan de 52 victoires pour 19 défaites. Mené par un LeBron James de calibre MVP et un Anthony Davis ultra dominant dans la raquette. On compte également dans l'effectif le jeune Kyle Kuzma qui a su se faire une place de titulaire, ainsi que le plus expérimenté Danny Green, champion l'année dernière avec les Raptors, et que l'on connaît pour son jeu défensif et son shoot à 3 points dangereux. Et après 6 années très difficiles à Los Angeles, l'équipe a cette fois-ci démarré la saison avec un objectif très clair, le titre ou rien. Et ce retour en play-off de plus à la première place ne présage que du bon, malgré les résultats très mitigés lors des derniers matchs de la saison, en espérant que les sensations des phases éliminatoires les remettent sur le droit chemin. Face à eux, les Blazers, et leur bilan de 35 victoires pour 39 défaites, qui se sont finalement qualifiés après une course à la 8ème place d'une intensité incroyable. Et évidemment, c'est Damian Lillard qui réalise encore une fois une énorme saison, avec une moyenne de 30 points par match. Sans oublier ses 3 récitals de plus de 60 points durant la saison régulière. Dame et ses coéquipiers ont de quoi intimider. Avec un Hassan Whiteside au rebond et le retour de Carmelo Anthony, rien n'est impossible. Et mon pronostic pour cette première rencontre sera donc un 4-3 pour les Lakers. Décidément, la ville californienne est très bien représentée cette année, et ce sont les Clippers qui finissent deuxième, avec un bilan de 49 victoires pour 23 défaites, avec à leur tête le champion en titre Kawhi Leonard et son coéquipier Paul George. Les deux joueurs arrivés cette année à LA ont su rattraper un départ difficile et réaliser une très bonne saison, suivant de près leurs voisins les Lakers. Le 6e homme, Lou Williams, n'a plus besoin de faire ses preuves et la saison de Montrezl Harrell est également très positive. Et c'est aux Mavericks de Dallas qu'ils auront affaire, arrivés en 7ème position avec un bilan de 43 victoires et 32 défaites. Une saison très positive pour l'équipe du prodige Luka Doncic, qui n'arrête pas de briller et de se positionner parmi les plus grands de la ligue alors qu'il n'en est qu'à sa 2e année. L'arrivée du prometteur Kristaps Porzingis a également fait beaucoup de bien à l'équipe, qui malgré le fait qu'elle ne vise toujours pas clairement le titre cette saison, commence à se faire une place de plus en plus importante. Mon pronostic serait donc un 4-1 pour les Clippers. En 3ème position à l'ouest, ce sont les Denver Nuggets qui affichent un bilan de 46 victoires pour 27 défaites. Menant l'équipe en points, rebonds et passes décisifs, c'est bel et bien Nikola Jokic qui prend les commandes. L'équipe, dont on parle encore trop peu selon moi, réalise une nouvelle fois une saison très solide, avec un Jamal Murray que je trouve également sous-coté. Et puis durant les derniers matchs, nous avons également pu voir se révéler le rookie Michael Porter Jr. Voyons donc ce qu'il en sera lors de ces playoffs. Et ce sont les Jazz qui seront premiers à le voir, car ce sont eux qui possèdent la 6ème place de la conférence, avec un bilan de 44 victoires pour 28 défaites. Et ils le doivent en grande partie à notre Frenchie Rudy Gobert. Le double défenseur de l'année en titre assume ses responsabilités. Et il est très bien suivi par le jeune Donovan Mitchell et ses 24 points par match. Un collectif très intéressant qui pourrait tenter de surprendre du monde. Pour moi, ce sera donc un 4-2 pour le Jazz. On retrouve également le Thunder à la 4ème position, avec également un bilan de 44 victoires pour 28 défaites. L'équipe dont l'effectif a énormément évolué au cours de ces dernières années a su s'adapter, et se place aujourd'hui comme des adversaires plus que sérieux. On y retrouve l'expérimenté Chris Paul qui connaît une véritable renaissance cette année, comme nous l'a montré sa sélection au All-Star Game. Et son expérience dans la ligue est très importante pour pouvoir guider le jeune Shai Gilgeous-Alexander. C'est Dennis Schroeder qui vient pour compléter ce trio infernal. Évidemment, le fidèle Steven Adams est également là pour contrôler la raquette. Et la bataille sera très particulière car ce sont les Houston Rockets et leur bilan de 44 victoires pour 28 défaites qu'ils affronteront au premier tour. Cette confrontation aura sûrement un goût très étrange pour Russell Westbrook. Pour la première fois, il ne jouera pas avec mais contre l'équipe avec laquelle il a joué pendant ses 10 premières années dans la ligue. À ses côtés, on retrouvera James Harden qui aura de très grandes responsabilités après le grand jeu qu'il a montré ces 3 dernières années. Alors l'équipe avec la moyenne de taille la plus basse arrivera-t-elle à vaincre OKC? Je pense que oui et parie sur un 4-2 pour les Rockets. Nous allons maintenant passer de l'autre côté du pays pour nous pencher sur la conférence Est. Ce sont les Bucks de Milwaukee qui en sont à la tête, avec leur bilan de 56 victoires pour 17 défaites. Meilleur bilan de la ligue. Et c'est en grande partie au MVP de la ligue qu'ils le doivent. En effet, cette saison encore, la performance de Giannis Antetokounmpo est tout simplement incroyable, d'un côté comme de l'autre du terrain. Le surnommé Greek Freak est tout simplement inarrêtable. Mais il n'est pas seul. Effectivement, le chef de groupe est très bien entouré. Que ce soit par le 2e All-Star de l'équipe Chris Middleton, Eric Bledsoe, Brook Lopez, mais également un banc très bien fourni. Ils sont donc évidemment les grands favoris de cette conférence.
Et contrairement à leurs prestations décevantes de l'année dernière, nous espérons cette fois-ci qu'ils sauront faire face à la pression. Ou alors ce sera la douche froide dans le Wisconsin. Face à eux, ce seront les Magic d'Orlando et leur bilan de 33 victoires pour 40 défaites, qui se place en 8ème position. Nikola Vucevic confirme plus ou moins les espérances. Notre Frenchie Evan Fournier s'impose de plus en plus, et le jeune Markelle Fultz commence enfin à montrer de belles performances après des débuts très compliqués. Malheureusement, j'ai du mal à croire que cette équipe pourra aller plus loin cette année, et je parie donc sur un 4-0 pour les Bucks. En 2ème position, l'équipe qui a gagné l'année dernière, les Toronto Raptors, et leur bilan de 52 victoires pour 19 défaites. Si Kawhi Leonard ne fait plus partie de l'effectif, l'équipe a très rapidement su s'adapter. Et la saison dernière a été une véritable révélation pour l'intégralité des joueurs. C'est donc une équipe très complète, menée au nombre de points par match par Pascal Siakam. Face à eux, ce sont les Brooklyn Nets qui décrochent la 7ème place, avec un bilan de 35 victoires pour 37 défaites. Si l'équipe a signé 2 énormes contrats l'été dernier en recrutant Kyrie Irving et Kevin Durant, les blessures ont empêché le second de jouer le moindre match, et Kyrie a également manqué une grande partie de la saison. Mais cela n'a pas empêché Caris LeVert et ses coéquipiers de tout de même se qualifier en play-off. Privés également de Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan, les rencontres à venir risquent d'être très difficiles. Mais l'année prochaine est extrêmement prometteuse. Je mise donc sur une victoire 4-0 des Raptors. À la 3ème place, nous retrouvons les Boston Celtics, affichant un bilan de 48 victoires pour 24 défaites. Pour sa première saison chez les Seas, Kemba Walker a su répondre aux attentes pour combler le départ de Kyrie. Les jeunes sont à l'honneur et très bien représentés, en particulier par Jaylen Brown et l'incroyable Jason Tatum, dont la progression ne cesse de surprendre. Vous ajoutez à cela la défense d'acier de Marcus Smart et vous obtenez des concurrents très intimidants. Mais attention, car leurs premiers adversaires sont les Philadelphia Sixers. 43 victoires pour 30 défaites. Après leur cruelle défaite au 2e tour l'année dernière, Joel Embiid, Ben Simmons et leurs coéquipiers reviennent plus déterminés que jamais. Malheureusement, ce dernier est blessé et absent pour une durée indéterminée. Les jeunes ont donc eu la chance d'avoir plus de temps de jeu et le jeune Matisse Thybulle a dû prendre ses responsabilités, qu'il a pour le moment su assumer, à voir pour la suite. Pour finir, ce sont Miami qui termine 4ème avec un bilan de 44 victoires pour 29 défaites. C'est sûrement pour moi la révélation de cette année. Avec un mélange parfaitement maîtrisé entre l'expérience de Jimmy Butler ou Goran Dragic et la jeunesse de Kendrick Nunn, Bam Adebayo ou encore Duncan Robinson et Tyler Hero. Personnellement, j'aime beaucoup leur jeu et je vais donc suivre ça de très près. Leurs adversaires seront les Pacers, 45 victoires pour 28 défaites. Domantas Sabonis, TJ Warren et Miles Turner ont su mener cette équipe là où on ne l'attendait pas forcément, malgré l'absence de leur franchise player Victor Oladipo. Warren ayant été monstrueux durant ces derniers matchs, il ne faut surtout pas l'oublier. Mon pari pour cette confrontation sera donc 4-2 pour Miami. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien.